3 fermes. Ça. En tout, le terrain faisait à peu près 75 hectares, mais ils n'utilisaient pas tout. Ce qui fait qu'on compte, aujourd'hui on est à peu près sûr qu'en tout il y a eu 400 personnes qui sont passées ici, sur les 18 mois. Parce qu'il y avait aussi énormément de sans-papiers. Les se plaignent, parce qu'à l'époque ils venaient en voiture à cheval. Il pouvait y avoir deux explications. C'était, n'oublions pas qu'on était en très forte tension avant la guerre avec l'Allemagne, et il y avait beaucoup d'Allemands ici. Alors, il y avait l'antisémitisme d'un côté, et aussi on se méfiait de ces gens qui venaient, qui étaient allemands, qui parlaient allemand. Et le sous-préfet a dit, mais il y a des voies de chemin de fer stratégiques qui sont là pour... effectivement, il y avait c'était un temps de suspicion. N'oublions pas qu'on était entre la guerre d'Espagne et le début de la Seconde Guerre. Voilà, on est un peu avant la guerre d'Espagne. Parce que la guerre d'Espagne démarre en juillet 36. En 36, oui. Voilà. Mais on était un petit peu avant, mais l'ambiance, c'est là. Cette période de très grande tension qui était vécue ici. Voilà. Ici, c'était un pays qui avait perdu énormément de gens pendant la guerre de 14. Ouais. Donc il restait un souvenir anti-allemand très très fort. Ouais. Bien savoir que la Corrèze a payé très très cher la guerre de 14. Toutes nos familles corréziennes, dans nos villages, nos noms sont inscrits. Il n'y a qu'à regarder les stèles, c'est énorme. Mon village, que tu connais en Haute-Corrèze, perdu en plein milieu du plateau de Millevaches, il y a 10 équipes de foot, vous entendez? Dans un village où il y avait peut-être 10 équipes de foot qui sont revenues dans des cercueils. 10 équipes de football. C'est-à-dire 110, 120 gamins. Sur un village de 400 habitants. On va refaire un peu d'histoire. On est en 1917. La Première Guerre mondiale, c'est beaucoup le monde rural. Oui, la Première Guerre mondiale, 1914-18, bien sûr. Vous savez qu'ici, dans ces villages qui étaient 100% limousins et catholiques, tout ce que... Eh bien, chaque jour ou chaque semaine, il y avait les gendarmes qui arrivaient. À la fin, ils ne les envoyaient même plus. Et toutes les mères étaient derrière les fenêtres. Ils vont s'arrêter où? Encore un. Vous imaginez 120 gamins d'un village qui reviennent dans des cercueils. Maintenant, ça serait dans tous les journaux. Et là, c'était dans chaque village. Et je crois qu'en France, je dis souvent, je ne suis pas du tout historien, je parle comme ça, il y a 2 communes qui n'ont pas de monument aux morts. 2 communes. Alors, vous imaginez... Et je dirais un petit mot, puisque, allez, on en profite. 1917, c'est une année fabuleuse. 1917, le monde a été bouleversé totalement. C'était l'année où notre civilisation a basculé. Les tranchées, hein, les attaques nouvelles, enfin des dizaines de milliers de morts de jeunes. Potemkin, la révolution russe, qui était d'abord une révolution démocratique, et qui est devenue une révolution bolchevique en octobre. Mais le plus important, le général Allenby, ça vous dit rien? Eh bien, la seule victoire alliée qu'il y a eu en 1917, Laurence d'Arabie et le général Allenby, qui descendent de cheval et qui rentrent dans Jérusalem, libérés de 400 ans d'Empire ottoman. L'Empire ottoman, out. L'Allemagne prête à s'effondrer avec les Habsbourg. Les bolcheviks prennent le relais de la révolution russe qui n'était pas bolchevique au début. Hein. En 1917, la première révolution a été démocratique. Démocratique, il y a eu... mais les bolcheviks ont été amenés par les Allemands. Vous ne savez peut-être pas, mais Lénine était réfugié où? S'il y en a... En Suisse. Oui. Avec 30 personnes. Et les Allemands ont amené Lénine dans un train jusqu'à Saint-Pétersbourg. Donc c'est les Allemands qui ont mis les bolcheviks à Saint-Pétersbourg. Pourquoi? Parce que vous savez que les Allemands avaient 2 fronts. Il y avait le front ici à l'ouest, anglais et français, et à l'est, ils combattaient les Russes, le tsar. Donc en 1917, les Allemands ont amené les bolcheviks